Les histoires de villes légendaires, détruites par la main de Dieu, sont certainement les épisodes les plus terrifiants de la Bible. Sodome et Gomorrhe, calcinés par une pluie de feu et de soufre. Les murailles de Jéricho tombées en ruine au son des 7 trompettes. Ces récits relèvent-ils de l'histoire ou de la légende? Les archéologues commencent à avoir quelques réponses. Aujourd'hui encore, on retrouve un peu partout des traces de ces catastrophes du passé. Cependant, nous permettent-elles de confirmer les récits bibliques ou faudrait-il chercher ailleurs? C'est une des plus vieilles légendes du monde. L'histoire de 2 villes dont les noms sont quasiment synonymes de péché. Sodome et Gomorrhe. Au fil des années, leur histoire est devenue une enivrante parabole de la luxure et des plaisirs charnels. Une fable morale sur la corruption et le péché qui ne peuvent demeurer impunis. Il y a quelques 4000 ans, Sodome et Gomorrhe avaient mauvaise réputation. Pourtant, la Bible ne précise pas pourquoi. Dans la Genèse, on peut lire « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel ». Elle évoque également des abominations sans fournir plus de détails. On sait peu de choses en réalité sur ce qui se passait là-bas. C'est probablement pour cette raison qu'Hollywood, entre autres, est fasciné par Sodome et Gomorrhe. On peut laisser libre cours à son imagination. Que se passait-il vraiment là-bas? Je l'ignore, mais c'était mal. Si les textes bibliques sont flous quant aux péchés commis, ils sont en revanche très clairs quant au châtiment infligé. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Dans la Bible, il est dit qu'après leur destruction, Sodome et Gomorrhe furent abandonnés. Si cette histoire est vraie, elle a probablement pris place ici, sur ces terres désertiques, à proximité d'une mer dénuée de toute vie. Bonjour à tous. Comme vous venez de le remarquer, je vais dire quelques mots sur Sodome et Gomorrhe et leur probable découverte, du moins la découverte des ruines de ces cités. La Bible de l'Ancien Testament évoque dans le chapitre de la Genèse la destruction par Dieu de 2 villes dépravées, Sodome et Gomorrhe. Dieu, en réaction à la perversion qui régnait à Sodome, envoya 2 anges pour vérifier si le péché était bien avéré dans les dites cités. La clameur qui s'élevait de Sodome et Gomorrhe était immense et leur péché était énorme, témoignèrent-ils les 2 anges. Alors l'Éternel fera tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre et de feu. Ce fut l'Éternel lui-même qui envoya du ciel ce fléau. Il détruisit ces villes et toute la plaine et tous les habitants de ces villes. Et bien entendu, quand on dit toute la plaine, c'est que d'autres villes avaient été ciblées aussi. La femme de Lot regarda en arrière et elle se transforma en statue de sel. Comme vous le voyez, dans la vallée du Jourdain, il y a un endroit où on trouve une étrange statuette qui semble figée. On a l'impression de voir un rocher, une sculpture qui aurait été faite et laissée ici à l'abandon. Je continue le récit biblique. Abraham se leva de bon matin et se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel.
Et de là, il tourna ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et vers toute l'étendue de la plaine. Et il vit monter de la terre une fumée semblable à la fumée d'une fournaise, peut-on lire dans l'Ancien Testament, dans le passage de la Genèse. La ville de Sodome apparaît avec sa voisine Gomorrhe dans le livre de la Genèse parmi 3 autres cités formant les villes de la plaine, situées dans la vallée du Jourdain au sud du pays de Canaan. Dans le récit biblique, on ne mentionne que les 2 villes de Sodome et Gomorrhe, alors qu'en réalité, la colère divine avait détruit 5 villes qui étaient localisées dans cette vallée du Jourdain. Une découverte archéologique faite en 1924 semble confirmer ce nombre de 5 villes détruites par la colère divine. Et en 1924, les restes d'une cité disparue furent mis à jour à Bab el-Deira, à l'est de la péninsule d'El Lissan. C'est ici Bab el-Deira. Et ces vestiges furent fouillés à partir de 1973 par les archéologues américains Walter Rast et Thomas Schaub, dans le cadre d'un programme nommé Expédition de la mer Morte. Les fouilles archéologiques auraient permis de découvrir dans la région sud-est de cette mer les vestiges de 4 autres villes, alignées selon un axe nord-sud, au pied du plateau jordanien. Vous aviez Numéria, là, Safi qui est là, Feifa qui est là, Canazir qui est tout en bas là, vous voyez, elle est là, et Babel Dera qui est là. Les fouilles permettront entre autres de dater leur occupation de l'âge du bronze ancien vers 3300 et 2300 environ, avant notre ère. Et 2 d'entre elles, Babel Dera et Numéria, auraient montré les traces d'une destruction violente avec tremblement de terre et incendie. Donc Babel Dera c'est celle-là et Numéria c'est celle-là. Dans les 2 cas, l'intérieur des habitations avait révélé une épaisse couche de cendres recouvrant le niveau d'occupation le plus récent. Dans les 2 cas, on avait trouvé des bases de murs aux parois complètement inclinées. À Numéria subsistaient les restes d'une tour abattue qui, dans sa chute, avait écrasé 3 personnes. Numéria, c'est bien ici. Les archéologues Rast et Schaub, ainsi que d'autres chercheurs, avaient pensé identifier Babel Dera avec la fameuse Sodome, et Numéra avec Gomorrhe. Mais bon, cela ne restait que des spéculations, car la date de leur destruction sera en fait bien antérieure à l'époque présumée des patriarches bibliques qui ferait remonter la destruction de Sodome et Gomorrhe à l'an 1800 avant Jésus-Christ. Concernant les ruines de Babel Dera, censées correspondre à la ville de Sodome, des doutes continuent de persister. Car en 2005, des archéologues américains auraient découvert les ruines d'une autre cité qui serait beaucoup plus grande. Le professeur de l'université Trinity dans le Nouveau-Mexique, Nouveau-Mexique, comme vous le savez, c'est aux États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Stephen Collins s'était lancé dans des fouilles archéologiques dès l'année 2005. Et selon les textes, Sodome était décrite comme la plus grande cité du Kikar, la plaine fertile mentionnée dans la Bible, qui est à l'est du Jourdain. Se basant sur ce texte biblique, le professeur Stephen Collins en avait conclu que pour découvrir les ruines de la ville de Sodome, il faudrait chercher parmi les sites qui abriteraient les plus grandes ruines de cités de l'âge de bronze. La découverte du site de Tel Al-Haman, situé dans le sud de la vallée du Jourdain, à 13 km au nord de la mer Morte, semblait correspondre en tout point à Sodome telle que décrite dans le texte biblique. Donc comme vous voyez, c'est là Tel El-Hammam. La mer Morte, elle se trouve là. Jéricho, c'est ici. Donc on est bien au nord-est de la mer Morte. Le professeur Stephen Collins, qui avait commencé les fouilles dans la vallée du Jourdain, en 2005, racontait qu'il était décidé à poursuivre des recherches à Tel Hammam, puisque parmi les villes anciennes de l'âge de bronze, celle-ci était 5 à 10 fois plus grande que les autres villes. Bon, comme j'ai dit, Tel Hammam, c'est là. Tel Hammam, c'est celle qui est censée représenter Sodome.
Et Tel Kafren, c'est celle qui est censée représenter Comore. Après 10 années de fouilles, l'équipe d'archéologues du professeur Stephen Collins aurait fini par sortir de terre des objets ainsi que les ruines d'une immense cité appartenant à l'ère de bronze, 3500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 2350 avant Jésus-Christ. En particulier, un mur d'enceinte de plus de 10 mètres et d'une largeur de 5 mètres. Ils auraient entre autres découvert des portails, des places, des tours, ainsi que des remparts défensifs et bien entendu des tourelles défensifs. Et en comparant ces découvertes avec celles des villes avoisinantes, il apparaîtrait que celle-ci était 5 à 10 fois plus grande que les autres. Et comme le précisait la Bible, la ville de Sodome était décrite comme la plus grande cité du Kikar, c'est-à-dire la plaine fertile mentionnée dans la Bible à l'est du Jourdain. Stephen Collins était formel. Le gigantesque site de Tel Al-Hammam, dans le sud de la vallée du Jourdain, à quelques kilomètres au nord de la mer Morte, réunissait tous les critères de la ville de Sodome telle qu'elle était décrite dans la Bible. Les archéologues estimeront entre autres que la vie dans l'ancienne ville se serait éteinte vers la moitié de l'âge du bronze. Par la suite, l'endroit serait resté abandonné pendant plusieurs siècles. C'est à peu près la date qui correspondrait à celle de la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe et des autres cités, puisque c'était un cataclysme général qui aurait détruit les principales villes qui se trouvaient dans ce secteur, puisqu'ils étaient tous pervertis, ils vivaient dans la débauche de l'époque. Probablement, après le cataclysme qui détruira les principales villes qui longeaient la vallée du Jourdain, dont Sodome et Gomorrhe, les habitants auraient décidé de quitter cette région. Donc si je résume ce que je viens de dire, on peut dire que l'archéologue Steve Collins et son équipe de l'université de Trinity au Nouveau-Mexique auraient probablement localisé en Jordanie les ruines de l'ancienne ville biblique de Sodome, qui est ici Tel Al-Hammam. Selon les chercheurs, Sodome se trouverait bien sur l'actuel site archéologique de Tel Al-Hammam, situé dans le sud de la vallée du Jourdain, à 13 km au nord de la mer Morte. Et lorsque, là c'est monsieur Steve Collins qui parle, il expliquait que lorsque nous avions exploré la région, le choix de Tel Al-Hammam était une évidence, car il était au moins 5 à 10 fois plus grand que tous les autres sites de l'âge de bronze de la région. Et Steve Collins soulignait entre autres que Tel Al-Hammam respectait tous les critères de la ville de Sodome telle qu'elle est décrite dans la Bible. L'équipe d'archéologues aurait ainsi découvert les ruines d'anciens murs défensifs, des tours et même un palais. Les chercheurs ont entre autres également constaté que Sodome était séparée en deux villes, c'est-à-dire deux zones. Une ville haute, c'est-à-dire la zone haute pour l'élite et ceux qui dirigeaient, et une ville basse pour la population. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, les villes de Sodome et Gomorrhe auraient été découvertes grâce à ces archéologues. Mais bon, ces archéologues vont remarquer, ils constateront que les villes de Sodome et Gomorrhe ne sont pas les seules à avoir été détruites à cette époque. Bon, on dit qu'il y a 5 villes, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Parce que toute cette région avait été sous l'influence des forces maléfiques, des forces du mal qui les avaient corrompus complètement. Parce qu'on parle de Sodome et Gomorrhe, on dit que voilà, ils forniquaient, ils étaient violents, ils étaient mauvais, ils étaient méchants, ils vivaient dans la luxure, mais bon, il ne faut pas oublier que ce sont les forces du mal qui ont inspiré, du moins qui les ont influencés pour qu'ils deviennent comme ça. Ces forces du mal savaient très bien que le créateur des mondes allait sévir en les détruisant, mais bon, eux ils s'en foutent complètement. Le but de la manœuvre, c'est de corrompre tout ce qu'ils peuvent corrompre. Et le drame aujourd'hui, c'est que ce qui s'était passé à Sodome et Gomorrhe commence à revenir sur notre monde. Et là, c'est à une échelle planétaire. C'est-à-dire, ce qui avait détruit les villes de Sodome et Gomorrhe est en passe de revenir actuellement. Puisque quand vous promenez dans les principales grandes villes, je ne vais pas dire de la planète, les principales grandes villes où la démocratie régit les normes,
bah, vous constaterez que la corruption, la perversion est pratiquement existante, hein. Vous allez vous promener, par exemple, je vais prendre l'exemple de Paris, hein. Vous allez dans les quartiers de Pigalle, vous allez vous retrouver devant les cinémas pornographiques, les cabarets, toutes sortes d'édifices où on vante les vertus du corps, hein, du plaisir charnel. Et je ne parle pas des publicités de la pornographie qui inondent tous les médias. Et je ne parle pas de l'internet, je ne parle pas des sites de rencontres, je ne parle pas des clubs de striptease, je ne parle pas des clubs où on s'amuse à faire de l'échangisme, je ne parle pas de la zoophilie, je ne parle pas de beaucoup de choses, hein, puisque comme vous le constatez, on est en train de revenir à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Notre monde est condamné, hein, est plus ou moins condamné. Certaines personnes vont me dire oui mais bon ça fait des milliers d'années qu'on nous annonce la fin du monde. Oui mais bon je pense qu'en l'an 1000 la perversion n'avait pas atteint celle qu'on attend aujourd'hui. C'est-à-dire une perversion pratiquement humaine parce que la zoophilie c'est carrément les démons qui s'amusent avec les femmes, hein. On incite les femmes à forniquer avec des animaux. C'est pour vous dire la bassesse, on est vraiment descendu très très bas. Et c'est la légalisation du mariage gay, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'avant qu'on légalise ce mariage gay, nos sociétés avaient commencé à se pervertir, hein, avec l'adoption des lois sur l'avortement, l'autorisation de la contraception, tout ce qui est pornographique, mais ça, bon, je me répète, mais bon, faut se mettre dans l'esprit que c'est ce qui va nous condamner, hein, dans je sais pas combien d'années, parce que bon, je ne veux pas donner une date de fin du monde, hein, ça sert à rien. Mais on est dans des temps où il y a beaucoup de signes avant-coureurs. Et comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, logiquement, avant que l'antéchrist n'apparaisse, il faut que l'apostasie se soit installée. Ben, l'apostasie a commencé avec la Révolution française, donc ça fait déjà 2 siècles. Donc, et aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, on est passé à l'ère nucléaire. C'est-à-dire à des armes de destruction massive qui peuvent détruire 50 fois la planète. Bon, nos visiteurs extraterrestres essayent de limiter les dégâts, mais bon, les pauvres, ils ne peuvent pas trop intervenir, hein. Bah, j'ai expliqué pour quelle raison les extraterrestres ne peuvent pas intervenir, car le programme Monarque est ordonné par Dieu, donc tout doit se passer à travers ce personnage qu'on appelle l'Antéchrist. Nos visiteurs extraterrestres le savent très bien, donc c'est pour cette raison qu'ils préfèrent attendre, ils n'interviennent pas vraiment. Parce que lorsqu'ils interviendront, ça sera sur l'ordre du grand monarque, hein, c'est-à-dire celui qu'on appelle l'antéchrist. Et s'ils interviennent, ils ne vont pas intervenir directement. Parce que c'est l'antéchrist qui va agir et il va demander leur aide pour pouvoir accomplir sa mission sur la planète. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein. Mais bon, il faut comprendre que depuis quelques années, on découvre beaucoup de sites archéologiques, hein, bibliques, qui auraient été détruits par la colère divine. Et ces sites, comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, ont déjà été visités, hein, par l'appareil qu'on appelle le chronoviseur, et puis les black programmes américains, c'est-à-dire les Américains, ont déjà visité ces villes pendant la destruction. C'est pareil pour le Christ, hein. Certaines personnes qui se trouvaient parmi la foule étaient des visiteurs du temps, hein, donc ils sont là pour observer comment se passe l'événement. Et à l'ère du grand monarque, c'est exactement la même chose, hein. Le grand monarque, c'est-à-dire alias Antéchrist, lui, il aura une capacité à pouvoir envoyer des gens dans le passé, mais pas pour modifier l'histoire. Ça sera juste pour valider et vérifier les événements passés, puisque on commence à douter sur l'existence du Christ, de sa crucifixion, de la destruction de Sodome et Gomorrhe par Dieu. Donc ces voyages dans le temps, je pense, seront faits juste pour confirmer ce qui s'est réellement passé dans le temps. Donc je pense que le grand monarque, lorsqu'il apparaîtra, il va construire un système, une technologie qui va lui permettre de voyager dans le temps, mais sans modifier le passé. Puisque le grand monarque sait très bien qu'on ne peut pas modifier le passé de peur de créer une réalité alternée. Pour ceux qui ne comprennent pas, une réalité alternée, c'est lorsque vous allez dans le passé et vous évitez l'assassinat de Kennedy,
vous allez en réalité, vous n'allez pas modifier le passé, mais vous allez créer une réalité alternée où Kennedy est toujours vivant, mais bon, ça va devenir désastreux puisqu'il va arrêter la guerre du Vietnam. Le complexe militaro-industriel américain, du moins l'économie, une partie de l'économie va s'effondrer, ce qui va créer une crise économique incroyable aux États-Unis et stimulera le déclenchement d'une guerre civile. Donc c'est bien de vouloir changer le passé, mais il faut bien voir les conséquences qu'engendre une modification du passé sur une réalité alternée, parallèle. Bon, certaines personnes vont me dire, est-ce qu'on peut modifier le passé dans notre ligne temporelle? Je dis que oui, mais avec l'autorisation du Créateur des mondes. Il n'y a que Dieu qui autorise une petite modification. Par exemple, lorsque les Américains ont découvert le moyen de voyager dans le temps en 1943, lors de l'expérience de Philadelphie, il y a eu beaucoup de voyages entre le futur et le passé. Et probablement que le grand monarque va se servir de ces couloirs spatio-temporels pour envoyer des instructions au passé. Par exemple, on nous parle du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Faut comprendre que l'expérience de Philadelphie avait eu lieu en 1943, c'est-à-dire une année avant. Donc probablement, il y a déjà eu des contacts entre le futur et le passé. Et je me pose cette question, est-ce que le débarquement de Normandie n'avait pas été programmé dans le futur et envoyé vers le passé? C'est qu'une hypothèse, hein. Je ne dis pas que les Américains ont dû obéir à un ordre qui venait du futur. Puisque s'ils ont accepté d'obéir à cet ordre, c'est que cette personne qui a envoyé l'ordre est très puissante. Et sinon, ils n'auraient jamais accepté de faire un débarquement sur les plages de Normandie. C'est pareil pour le débarquement en Italie et dans les pays scandinaves. Je pense que ça faisait partie d'une stratégie. Ces deux débarquements avaient été ordonnés pour déstabiliser les nazis et ne pas leur permettre de concentrer leurs forces contre la Normandie. C'est une manière de diviser pour mieux régner. On ouvre plusieurs fronts pour déstabiliser l'ennemi et lui faire croire qu'on va débarquer ailleurs. C'est ce qui s'était passé pour le débarquement de Normandie. Les Américains ont fait une propagande incroyable pour faire croire aux nazis qu'ils allaient débarquer dans le nord de la France, vers le Pas-de-Calais. Donc ils avaient simulé beaucoup de choses, ils avaient même préparé des troupes, ils avaient placé des bateaux dans le sud de la Grande-Bretagne pour faire croire aux Allemands qu'ils allaient débarquer dans le nord de la France. Alors qu'en réalité, ils ont débarqué sur les plages de Normandie. Et bon, vous avez remarqué que dans le film Le Jour le plus long, lorsqu'ils débarquent sur les plages de Normandie, les barbelés sur les fameuses croix n'avaient pas été encore installés. Donc, ils avaient déjà reçu l'information que les barbelés n'avaient pas été encore installés, ce qui aurait provoqué beaucoup plus de morts du côté américain, puisque les barbelés se seraient pris dedans, les Marines américains. Et sans ces barbelés, ils ont pu traverser les plages et les passer assez rapidement. Bon, ça c'est une autre thématique, hein, parce que là je m'éloigne du sujet de la vidéo. Mais bon, voilà, je vous ai parlé de la découverte de la cité de Sodome, hein, qui est telle Al-Hammam et telle Kafren. Hein. Mais bon, il faudra attendre encore quelques années pour avoir une confirmation de ces deux villes dites de Sodome et Gomorrhe. Bien entendu, les villes de Sodome et Gomorrhe sont en Jordanie. Hein. Jéricho est toujours en Cisjordanie. Bah oui. Bon, à la prochaine pour notre vidéo.